Souvent on peut avoir l'impression que finalement tout est toujours tout rose, puisqu'on a une vie finalement peut-être un peu différente de l'ordinaire et qu'en fait il nous arrive toujours que des trucs cool. La réalité c'est que c'est pas le cas et que ces 2 derniers mois ont été Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette vidéo. On a beaucoup hésité à vous faire cette vidéo, on s'est dit qu'en fait ça serait bien de continuer à faire comme on a toujours fait jusque là, partager aussi les trucs moins cool qui peuvent arriver, parce que souvent on peut avoir l'impression que finalement tout est toujours tout rose, puisqu'on a une vie finalement peut-être un peu différente de l'ordinaire et qu'en fait il nous arrive toujours que des trucs cool. La réalité c'est que c'est pas le cas et que ces 2 derniers mois ont été intense. Ouais, après il y a pire dans la vie, hein. Voilà, non, mais c'est juste que, en fait, ce qui s'est passé, déjà il y avait eu l'accident avec la voiture pour ceux qui ont suivi, et puis là en fait la voiture, en fait depuis le début on a plein de problèmes avec, et ce qui se passe en fait c'est qu'on s'est complètement fait arnaquer sur cette voiture là. Il n'y a pas d'autre mot, hein. On l'a acheté dans un endroit où ils vendent des voitures, donc c'est pas un garage, non, c'est pas un garage, hein. C'est un vendeur de voitures. Ouais. Et en fait, grosse nuance ici. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, en fait, on était allé voir avec quelqu'un, un mécanicien entre guillemets, en qui on avait confiance. Et on est allé voir plein de voitures toute la journée. On était avec les enfants et à la fin de la journée, on en avait vraiment marre et on est allé voir une dernière voiture, donc celle-là. Et il nous a dit ouais, celle-là c'est la bonne et tout. Et en fait, ouais. Je te coupe, faut préciser qu'en fait on avait vu une quinzaine de bagnoles avant et qu'il y avait tout un problème. Donc en fait, soit des bruits à l'avant au niveau des roues, soit il y avait de l'huile qui pissait de partout. Enfin, il y avait toujours un problème. Ouais. Et il nous disait non, là c'est trop risqué. Donc on faisait confiance. Et puis là, quand il a dit ouais, celle-là c'est la bonne. Celle-là c'est bon. Et le vendeur forcément, il disait qu'elle était bien. C'est une voiture, comment on dit, en gros parfaite. Ouais, c'est ça. Lindissimo, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le plus gros des problèmes qu'il y avait sur la voiture, c'est le différentiel. Donc il y avait le différentiel à faire remplacer, donc il y en avait pour plusieurs milliers de dollars. Il y a le câble de transmission, le câble pour changer les vitesses aussi, qui était sur le point de casser. Il y a les sensors c'est des sensors sur les pneus à l'arrière pour détecter, mais bon, c'est ça qui checkait aussi. Il y a un check moteur, on a changé la valvula. La valvula, c'est une pièce du moteur, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça a coûté 250 balles. Il y avait aussi il y avait le catalyseur aussi, ou peut-être tout le pot d'échappement à faire changer. Et ça, c'était juste les détails apparents, parce qu'en fait, après ça, il y avait plein d'autres trucs en fait. Je suis désolée, j'ai mon téléphone allumé parce qu'on est censé avoir une livraison super importante. Ouais, on vous parlera juste après, parce que voilà. Et puis voilà, tout mis bout à bout, on en avait un peu marre, donc on a voulu faire réparer la voiture, mais on a demandé des devis, c'était compliqué. Il y a des pièces qu'il fallait faire venir des États-Unis, et en fait on en a eu vraiment marre. Et ce qu'on a fait, c'est que hier, on a décidé de s'en débarrasser. Ouais, de s'en débarrasser. En fait, on a pris une avocate et on est allé chez la personne qui nous a vendu la voiture pour aller, parce que nous on commence à se débrouiller en espagnol, mais là là, faut être capable de carrément rentrer dedans en espagnol, et ça on n'est pas encore capable. Donc on a pris une avocate, on est allé revoir le vendeur. Et on a trouvé finalement un terrain d'entente qui nous fait perdre beaucoup d'argent, enfin beaucoup, qui nous fait perdre 1000 $. 1000 $ sur l'achat, sachant qu'on avait déjà fait en fait plus de 1000 $ de frais dessus, entre 1000 et 1005. C'est ça, entre les papiers qu'il fallait, les plaques et tout ça, au final on est arrivé à ça. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a payé 7700 $, la voiture, et en fait on a accepté qu'ils nous la reprennent 6700 $, un mois et demi après. Et voilà, en fait, tout ce qu'on voulait, nous, c'était pouvoir s'en débarrasser, parce qu'on avait réfléchi d'essayer de la vendre, mais du coup, ça voulait dire que nous, on arnaquait quelqu'un. En fait, on y a beaucoup réfléchi, et en fait, on n'arrivait pas à en dormir. Enfin, je veux dire, là, le mois qui est passé, ça fait un mois qu'on essaye de trouver des solutions avec cette voiture.
Et je veux dire, quand c'est pas lui qui fait des insomnies, c'est moi. Et puis l'idée de devoir arnaquer quelqu'un pour nous, être libéré de ce fardeau-là, nous rendait malade. Pour nous, c'était pas une solution. Et on avait pour plus de 3 000 $ encore de frais en plus pour pouvoir la réparer. Minimum. Donc, on était presque parti là-dessus et puis finalement on s'est dit bah attends, on va quand même aller le revoir, on va prendre une avocate. Et l'avocate en gros lui a mis un petit coup de pression en disant que de toute façon s'il acceptait pas de faire un truc plus ou moins bien, ben on allait l'attaquer en procès parce que son contrat était pas très réglo non plus et en gros il nous a arnaqué. Pas du tout réglo. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes sur la voiture et il avait dit que la voiture était en très bon état. Lindissimo. Ouais. Et du coup on a accepté ça même si voilà au final il va la revendre le même prix que ce que lui il va arnaquer quelqu'un d'autre, il s'en fout apparemment. Mais lui il a pas de problème, lui je veux dire il doit avoir une conscience. Il va faire 2 fois environ 1 000 $ de bénéfices sur la même voiture, enfin soit c'est son problème, nous voilà. Donc ça c'était pour ça et tout ce qu'on voulait dire par rapport à ça et qu'on voulait faire cette petite vidéo par rapport à ça c'est que pour vous dire que bah, nous on a une vie comme tout le monde aussi et c'est pas toujours rose et violette pour nous. Là ça nous a mis pas mal en retard parce que ça faisait longtemps qu'on voulait reprendre la route mais il y a un autre problème aussi c'est que la tente qu'on a fait fabriquer qui vient de Chine, eh ben, on a dû payer 1 000 $ pour pouvoir la récupérer, enfin la faire sortir du port et là normalement elle devait arriver aujourd'hui et ce matin ils ont appelé. Elle est pas là. Donc on est vendredi. Et ils ont appelé en disant que c'était pas possible et que, enfin je sais pas quoi. Autant dire que j'ai fait un flanc, vraiment clairement. J'ai fait un flanc au téléphone parce que ça fait 10 jours qu'elle est au port et qu'en fait ils n'ont pas fait les démarches. Et là le jour où ils sont censés nous la livrer, ils nous appellent comme des fleurs en disant bon mais finalement ce sera peut-être lundi soir. Non, c'est pas possible. Lundi soir on n'a plus d'appartement. Donc voilà. Gros coup de pression, on espère la recevoir aujourd'hui. Ouais. Ah ben. Attends. Comme quoi? Si, voilà. Voilà, ça raccroche. Mais non. Si. Vous allez croire que c'était fait exprès. Non, non, c'est un numéro en 507. 507, c'est le préfixe du Panama. Non, ça répond plus. Bon, moi, je suppose que ça va rappeler. Oui. C'est pas la société de logistique, hein, alors c'est peut-être quelqu'un, c'est la Security Gate, je sais pas. On verra. Bon, bref. Et ouais, on en était où? En fait, tout ça pour dire que bah, voilà, ça nous arrive aussi, que bien évidemment il y a pire, il y a même bien pire en ce moment dans notre vie un petit peu, même si c'est le cycle de la vie, Seb vous en a rapidement parlé l'autre jour dans une vidéo. Mais disons que tout ça, on en tire quelque chose de très positif, parce que déjà cette nuit on a bien dormi. Oui. Et quand on a ramené la voiture, alors c'est peut-être les hormones de grossesse, mais moi j'avais envie de pleurer de soulagement en fait, de s'être débarrassé de cette patate chaude, de ce truc qui nous portait la poisse. En fait pour vous, vous trouvez peut-être qu'on exagère, mais en fait on vous en a pas parlé. On vous a parlé de rien du tout, on vous a parlé de rien du tout. Et ça fait depuis qu'on a la voiture que presque à chaque fois qu'on prenait la voiture il y avait des problèmes. Il y a eu l'accident avec la voiture qui en a rajouté aussi. Et au final cette voiture, elle nous a bouffé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup voilà. Et puis là on a un autre problème, c'est que le loyer il est payé ici jusque dimanche, donc le jour où vous allez voir cette vidéo. Et on vient d'aller voir en fait, et normalement c'est que des loyers par mois, c'est mensuel. Donc il a finalement, en discutant après avec lui, ils ont quand même accepté que on paye à la nuit, mais autant vous dire que c'est pas le même prix. On paye à la nuit, mais c'est 55 $ par nuit. Donc voilà, donc on a hâte maintenant que la tente arrive, qu'on puisse démarrer. Mais pour l'instant on n'a plus de voiture. Ah oui, du coup qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a plus de voiture? Parce qu'on va avoir la tente sans voiture. En fait normalement dans cette vidéo là on devait vous montrer la tente. C'était ce qui était prévu aussi. On devait vous présenter la tente sur la voiture et tous les aménagements qu'on allait faire, mais c'est pas du tout le cas. Et finalement la voiture, on achète une des premières qu'on était allé voir. Et vous l'aviez vue en vidéo? Ouais, on vous l'avait montré en vidéo. C'est la fois où on s'était fait arrêter par la police. Aussi. Et aussi. Sans permis. Sans permis de conduire. Et en fait on va acheter le Fort Everest. Et en fait nous finalement on l'avait pas acheté parce qu'on pensait que c'était une arnaque parce qu'il y avait que 26 000 km sur 22 000, enfin dans les 20 000 km au compteur. Et on est retourné le voir d'ailleurs, enfin on est retourné le voir parce qu'en fait on est allé faire réparer la Ford plusieurs fois là-bas, le Ford Explorer qu'on avait. On est allé le faire réparer là-bas et finalement maintenant on a vraiment confiance en eux. Finalement on a demandé des papiers du Fort Everest, on a la facture d'origine, on a la facture d'achat, les entretiens, tout. Et en fait c'est juste une personne qui vit en Espagne et elle est là depuis des années et elle roulait pas beaucoup avec. Il avait 3 voitures et c'était une voiture qu'il avait achetée exprès pour faire de l'off-road, donc du tout-terrain avec. Et c'est pour ça qu'elle est toute équipée pour.
Et au final, voilà, l'intérieur nous plaît pas, elle n'a pas d'option, elle a rien. Voilà, elle n'est pas ouf. Elle est pas confortable. Mais par contre, elle nous correspond par rapport à ce qu'on a besoin de faire. On sait qu'on n'aura pas de problème avec parce qu'elle a que 25 000 km. Et puis, très objectivement, quand on prend le temps d'écouter un petit peu, tout nous ramène encore une fois à cette voiture. On a dû aller, je sais pas, peut-être 15 fois à ce garage. Et tout nous a toujours ramené à cette voiture. Bon, voilà, c'est sûr que ça aurait été plus simple s'il avait accepté notre offre la première fois. Ouais, parce que la première fois, on avait fait une offre à 8 000... 9 000. À 9000, elle était à 9500, on avait fait 9000 et le propriétaire n'avait pas accepté. Et là finalement on va l'avoir à 8250 parce qu'il voit qu'il arrive de toute façon pas à la vente. Mais bon, ça nous aurait coûté moins cher de la payer 9000 dès le début avec tous les frais qu'on a fait à côté. Mais c'est comme ça. Et honnêtement, on arrive à vraiment, on le prend assez positivement en fait tout ça malgré voilà, le fait que soit, faut dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. Et hier soir, du coup, une fois qu'on s'était débarrassé de ça, on est allé manger tous les 4 au resto. Ouais. Et ça a été l'occasion de d'avoir de très longues discussions philosophiques tous les deux et avec Eleanor. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis fait une réflexion. Souvent, on nous dit, vous vous rendez compte, vos enfants, ils vont pas à l'école. Et en fait, du coup, ils sont pas confrontés à la réalité de la vie, aux problèmes de la vie, à ce qu'on a quand on est adulte. Et en fait, tout ce qu'on avait vécu là pendant 1 mois et demi, qui était stressant, qui fait qu'on avait du mal à être aussi présent et disponible avec nous, ils l'ont vécu avec nous. Et ils l'ont vécu au sens qu'aussi on leur a expliqué, on leur a parlé. Ils savaient que la voiture avait des problèmes, que papa et maman cherchaient des solutions, que là on n'était pas disponible parce qu'on essayait de faire ça pour régler ça et tout ça. Et en fait, donc en fait c'est vrai que d'un côté on les préserve des mauvaises influences à l'école et tout ça, qui pour nous est important. Mais d'un autre côté, ils voient aussi que la vie n'est pas rose et qu'il y a des difficultés dans la vie parce qu'on leur cache rien, même si on leur explique avec leurs propres mots pour qu'ils comprennent. Mais voilà, ils sont confrontés aussi à la réalité. Donc parfois, parce que souvent on nous dit ouais, mais comme vos enfants ils vont pas à l'école, ils sont pas confrontés à la réalité. C'est les bisounours. Non. C'est pas les bisounours. Ils voient justement la vraie vie. Ils voient ce que c'est la vraie vie. Enfin, pour nous à l'école, on n'apprend pas ce que c'est vraiment la vraie vie. Mais ça n'engage que nous. Ça n'engage que nous encore une fois. Mais voilà. Mais du coup, c'était très intéressant parce qu'on a vraiment eu une chouette discussion. On a demandé à Eleanor un petit peu pourquoi est-ce qu'elle pensait que finalement ce monsieur nous avait menti. Donc ça a permis de parler un petit peu du mensonge, des intérêts que les personnes peuvent avoir, la manière dont on peut considérer les gens et considérer les choses. Et parce qu'en effet, ce monsieur considérait tout à fait normal. Pour lui, il n'y avait pas de problème, quoi. Et on lui a expliqué aussi ce qu'on avait appris avec tout ça. Donc nous, ce qu'on a appris, c'est qu'on a failli remettre la voiture en vente. Et ce qu'on a appris là-dedans, c'est que non, c'est pas parce que quelqu'un nous a arnaqué qu'on doit arnaquer à notre tour. La solution, c'était de soit aller revoir le vendeur ou la garder et la réparer. C'est de notre faute, c'est de notre responsabilité, on s'est laissé avoir. C'était notre erreur. Et donc on lui a expliqué un petit peu ça, on lui a parlé aussi beaucoup des problèmes dans la vie. Je lui ai posé la question en fait, je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est bien ou c'est pas bien d'avoir des problèmes dans la vie? Donc elle m'a dit, c'est pas bien. Et du coup je lui ai expliqué, tu sais en fait Eleanor, plus on a de problèmes dans la vie, plus on a des chances d'avoir des réussites aussi. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des problèmes. C'est bien aussi les problèmes et les imprévus. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. C'était ça le mot qu'on voulait lui dire. L'échec. Parce que on remarque que bien souvent en fait elle veut... Elle est très perfectionniste. Ouais, elle est assez perfectionniste. Ouais, ça vient un peu de moi. Et un petit peu. Et on voulait juste lui faire comprendre que c'est pas grave d'échouer et que ce qui est important par contre c'est de se relever, toujours avancer et que par contre tirer les leçons de cet échec. Et tirer des leçons et c'est comme ça qu'on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'était chouette. On a parlé de ça au restaurant puis on était content de lui apprendre ça. Bon, Titi il est encore trop petit, on peut pas lui parler de ça. Et voilà donc. Voilà, c'est un peu, c'est pas ouf cette vidéo, désolé, hein, mais encore une fois, ça nous bloque pour ça parce qu'on aimerait vous faire des contenus comme on aime bien faire, aller dans la nature et tout, partir avec la tente, ça va être génial. Mais quand tu passes 6 jours sur 7 au garage et le dernier jour restant dans les administrations pour essayer de régler des papiers de plaques parce qu'il faut le changer ce mois-ci et qu'on n'a plus le temps ou des trucs comme ça. Puis l'accident, on nous a posé... L'assurance, on a perdu un temps incroyable à l'assurance. Non, mais c'est pas fini, explique. Mais non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ici au Panama, quand on a un accident, le policier remplit donc en fait ce qu'on dirait un constat chez nous, sauf que c'est lui qui l'envoie parle au juge en fait. Sauf que le 2 mai, on avait notre audience. Ouais, parce que ça passe au tribunal. C'est ça, on passe devant un juge qui détermine à qui appartient la responsabilité de l'accident. Donc le 2 mai arrive et puis là, l'avocat, parce que du coup on a dû prendre un avocat avec l'assurance, donc passer du temps au téléphone avec eux, expliquer, envoyer... Bref. Et là, on apprend qu'en fait,
notre constat n'a jamais été envoyé. Donc, bon, on ne sait pas où il est. Donc, pas d'audience possible. Donc, en fait, aucune chance pour nous, pour l'instant, de nous faire rembourser tous les frais qu'on a engagés pour réparer la voiture. Ouais, bon, après, c'était 250 $ qu'on a payé. Mais c'est 250 de plus qu'on ajoute aux 1000 qu'on a fait de réparation, qu'on a 1000 qu'on a perdu à la revente. En fait, ce qui se passe, c'est que par contre, on a la sécurité que c'est l'avocat de l'assurance qui va s'occuper de ça. Donc, même si on n'est plus dans le pays, c'est pas grave, parce que là, on va partir. Donc, enfin, voilà, il y a notre livre. Le livre, on l'a pas encore reçu. Et alors, vous commencez à nous envoyer. Vous commencez à nous envoyer des photos avec votre ticket de caisse, parce que pour rappel, si vous achetez notre livre et que vous l'achetez en librairie et pas sur internet, on fait ça en fait pour encourager les petites librairies. Toutes les petites librairies n'ont pas, mais elles peuvent le commander, donc ça c'est sûr. En Suisse et en Belgique, toutes les petites librairies. Et il sera dans toutes les grandes, hein, Fnac et tout ça. Bon, la batterie, il n'y avait plus de batterie. Mais j'étais en train de dire que si vous voulez acheter notre livre et que vous l'achetez en librairie, si vous nous envoyez une photo avec le ticket de caisse, et ben on vous envoie un chapitre supplémentaire, un chapitre de 130 pages quand même, en PDF, avec plein d'anecdotes, des petits quiz qu'on a fait pour vous et tout, enfin qu'Audrey a fait pour vous. Non, dis pas trop. Mais plein de trucs super sympas. Donc voilà, c'est notre façon à nous d'encourager un petit peu le commerce local. Après, voilà, si vous êtes loin ou si c'est pas possible pour vous, commandez-le sur internet, puis voilà. Mais tant pis, vous n'aurez pas le petit chapitre en plus. Alors ce que vous pouvez faire aussi, ce qui pourrait être sympa, c'est de nous envoyer sur Instagram vos photos avec le livre, ça serait vraiment cool. Sympa, parce qu'on a commencé à recevoir, c'est vraiment cool. Mais tout ça pour dire qu'en fait le livre, on l'a pas encore reçu, on l'a même pas encore vu. Ils nous l'ont envoyé par un Chronopost et Colissimo, et apparemment il est encore en France et il est parti le 10. Non, le 5 et on est le 9. Non, il est bloqué depuis le 5, donc on sait pas trop. Il est bloqué depuis le 5, ils l'ont envoyé le 1, ouais c'est ça. Donc ça fait 10 jours, voilà. Et voilà, donc... à mon avis, on va partir au Mexique sans notre livre, parce qu'il va arriver ici, on pourra pas le récupérer. Ils nous ont envoyé 20 bouquins. Donc ça fait un peu... voilà, pour vous c'est peut-être con, mais nous, ça fait 1 an qu'on est dessus. 1 an et demi. On aimerait l'avoir en main, quoi. 2017. Donc tout ça mis bout à bout, en fait c'est plein de petits problèmes et en fait on s'est posé, parce que nous on fonctionne beaucoup à l'intuition et on s'est dit où est-ce qu'on s'est planté. Mais je pense qu'on s'est planté avec la voiture, parce que c'est depuis qu'on a acheté la voiture qu'on a plein de petits problèmes comme ça, qui fait qu'au final c'est assez stressant. Et je pense qu'on a fait l'erreur d'acheter cette voiture là parce qu'on n'a pas suivi notre intuition. Ouais, parce que ça sonnait rouge, hein. Ouais. Franchement, avant même qu'on la paye, quand on attendait dans le bureau, moi il y avait un truc à l'intérieur qui me disait: on en avait juste marre. Vous allez trop vite. T'as pas l'impression que vous allez trop vite. On avait déjà passé plusieurs jours à chercher, puis là toute la journée depuis le matin, on était avec les enfants, ils étaient épuisés, puis ils étaient un peu saoulants. Parce que mais c'est normal, voilà, c'est normal. Enfin, pour eux, on a des enfants comme tout le monde, hein, quand ils en ont marre, ils sont un peu plus difficiles et c'est normal, on les comprend, c'est comme ça. Mais voilà, c'était énervant pour tout le monde et puis finalement par dépit, on s'est dit bon c'est bon, on prend celle-là. En fait, le mot est très juste, chérie. On l'a acheté par dépit. Ouais. Et voilà, pitoyable. On n'aurait pas dû. Et en fait, on aurait dû aller revoir l'Everest avec le mécanicien. Oui. Mais il nous a dit ouais non, c'est pas possible, 25 000 km, c'est une arnaque, ils vont vous arnaquer. À ce prix-là, 22 000 km. Alors qu'aujourd'hui, on est sûr que le vendeur qui nous a vendu la voiture, il rabaisse tout le kilométrage de toute sa voiture, parce qu'on a regardé sur internet, toutes ces voitures ont moins de 100 000 km, même des plus vieilles voitures. Et on est sûr qu'il fait 20 ans, 44 000 bornes. Il baisse le kilométrage des voitures. Enfin voilà, tout ça pour dire, c'est une vidéo pour se plaindre pour une fois, mais en même temps... Non, c'est pas que pour se plaindre, c'est pour montrer qu'on peut trouver des trucs aussi positifs, parce qu'on en a tiré des leçons positives, et puis voilà, enfin je veux dire, ça a été en effet un mois et demi très merdique pour nous, voilà, faut dire la vérité. On aimerait vous proposer d'autres choses sur la chaîne, mais pour l'instant, on espère démarrer la semaine prochaine, donc la semaine qui vient, donc là vous voyez la vidéo dimanche, la semaine qui vient. On espère jeudi, vendredi, et commencer à se diriger vers le Costa Rica et faire un petit tour quand même au Panama, même si le Panama on va quand même pas trop s'éterniser parce qu'on revient fin août pour l'accouchement, donc on aura encore le temps à ce moment là de faire plein de trucs ici. C'est la saison des pluies, donc je vous avoue que... Et dans la précédente vidéo, vous n'avez pas tout compris. En fait, la maison qu'on vous a montrée précédemment, on va pas aller dedans ni rien du tout. C'est une maison qu'a les sages-femmes, qui l'ont, ouais, et qui vont nous mettre à disposition, enfin nous mettre à disposition. C'est payé parce que ça nous coûte 3 000 $ l'accouchement, et là-dedans, il y a la maison pendant un mois, donc c'est cool quand même.
Et puis voilà, donc on va revenir là pour l'accouchement. Et on restera pas longtemps parce qu'après... parce qu'après on paye. après on va devoir payer. Donc après ce qu'on fait, c'est qu'on reprend la route avec la tente, on va refaire un tour et tout. Et je pense qu'on a décidé finalement, on va acheter le camion au Panama. Et on va aller avec le camion jusqu'au Mexique et on va le faire, je pense, chez Alberto. Et comme ça, on sera encore dans Liberty. Qui nous manque beaucoup et à qui les enfants manquent beaucoup aussi. Donc voilà. Et voilà. Et là, le temps que quand on va rentrer ici au Mexique, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager un beau petit terrain chez Alberto pour mettre en location la caravane, préparer tout ça, essayer de vendre le pick-up. Et parce qu'il faut l'argent du pick-up pour pouvoir acheter le camion pour faire la tiny house dessus. Parce qu'il y a beaucoup de sorties d'argent avec tout ça ces derniers temps. Mais il faut que ça rentre, quoi. Voilà, donc il y a un moment, il va falloir que ça rentre. Donc voilà, bon on est désolé parce que c'est pas une vidéo méga passionnante. On a peut-être, toi tu vas peut-être aller en France? Peut-être, mais c'est rien de fait. Pour une collaboration? Une collaboration, ça serait cool pour ça toi, va être l'occasion aussi de voir ma maman parce que comme vous le disiez Seb dans une dernière vidéo, ça va pas fort. Avec ta grand-mère, Voilà, donc du coup je crois que le rôle d'une fille c'est aussi de pouvoir soutenir sa maman quand il y en a besoin, puis dans la mesure où elle aussi elle soutient sa maman, mais que c'est assez difficile. Donc voilà, si la collaboration peut nous permettre, peut te permettre de rentrer avec Eleanor. Je rentrerai avec Eleanor et on aura 2 jours de collaboration, mais bon, même pas. Et j'aurai une semaine avec ma maman. C'est pas du tout fait et par contre si ça se fait, il va falloir tracer jusqu'au Mexique parce que c'est une école de Cancun et c'est le 20, c'est ça le vol? Le 19. Le 19. Le 19. Non. Voilà, donc mais voilà, on sait pas. On sait pas. Seb vous a dit ça, mais moi je vous l'aurais pas dit parce que je trouve ça très rapide. Ouais, non, mais c'est comme ça, vous savez un petit peu ce qui se passe en arrière-plan. En fait, en arrière-plan, on a une vie vraiment comme tout le monde avec les mêmes galères. Ouais, et puis en fait, on reçoit des dizaines, plus de 10 propositions de collaboration par jour. On refuse presque tout parce que voilà, mais quand on en accepte une, c'est beaucoup d'échanges pour mettre tout en place parce que voilà, eux ils ont des exigences, mais nous on en a aussi parce qu'on n'accepte pas tout. Et ça arrive souvent aussi qu'à la base on accepte le contrat et puis on discute avec eux, puis ils veulent pas accepter nos conditions à nous parce que nous on veut pas vous mentir. Donc s'il y a un truc qui va pas, il faut qu'on en parle. Une collaboration, on va me dire bon voilà, t'as ça à dire. Ok, et si moi je pense quelque chose de différent, je peux le dire non, bon ok, alors je crois que ça va pas le faire, c'est pas possible. Donc ça arrive souvent aussi. Donc en fait on prend beaucoup de temps en amont, puis en fait au final ça s'arrête. Donc en gros c'est notre boulot ça aujourd'hui, c'est de faire les vidéos. Mais c'est vrai que c'est derrière et c'est forcément des choses qu'on voit pas toujours. C'est un peu de l'administratif, on commence à déléguer de plus en plus à un agent. C'est une agence avec laquelle on travaille assez souvent et pour qui on a confiance et qui nous arnaque pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'agences qui malheureusement abusent, elles se prennent une commission de ouf avec la marque et après derrière nous il nous reste des miettes. 3 cacahuètes là. Ouais. Allez, vas-y mange, j'espère que t'aimes les cacahuètes. Voilà, plus on avance, plus on apprend tout ça, on commence à connaître notre valeur et donc du coup voilà, et puis c'est... Enfin voilà, tout ça pour dire que peut-être tu vas aller en France avec Eleanor et que moi je vais rester avec Titi, ça va être cool pendant une semaine. Et, mais c'est pas fait du tout, mais ça pourrait être cool. Il n'y a rien de fait. Donc on verra bien. Ce qui est certain, c'est que ça me plairait d'aller voir ma maman. Et puis voilà, on verra bien ce qui est possible de faire à ce moment-là, en temps voulu, et puis on vous en reparlera. Et puis en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je rentre en France, je suis désolée, je pourrais pas, on pourra pas faire une rencontre. Non, ça sera pas possible. Peut-être pour le livre, tu pourrais faire un truc en librairie. J'essaierai peut-être d'organiser quelque chose en librairie dans le sud de la France, près de chez ma maman, ou sur Paris, s'il y a un moment où je suis sur Paris. Non, vers Aix-en-Provence peut-être. Voilà. À la Fnac de Aix ou un truc comme ça. Oui, pourquoi pas. Ou dans une petite librairie. Pourquoi pas, on verra. Et tant qu'on est dans dans le n'importe quoi. Et vous allez avoir une vidéo, c'est n'importe quoi. Comment il va bébé? Parce que là t'attrapes du bide, un truc de ouf. Bon alors, scoop, je me suis pesée la semaine dernière quand on était à la maison, parce qu'il y a une balance là-bas, je ne me pèse jamais. J'ai pris 5 kilos à la moitié de la grossesse. Pour Eleanor, j'avais pris 13, pour Titi j'ai pris 12, donc je pense que je vais être plus ou moins dans la moyenne. Sinon, et là t'as calculé tout à l'heure, ça serait le 20? Alors, à 40 semaines, je suis le 20. Donc... le 20 septembre. Le 20 septembre. Donc voilà, je pense que ça va être entre le 20 et le 27.
Eleanor, j'ai accouché à 40+1, Titi 40+2, donc... Et puis moi, je décolle pour la France le 29. C'est encore autre chose. Toi, tu dois décoller pour la France. Normalement, parce que j'ai été contacté pour aller au salon du tourisme à Paris. On était allé il y a 2 ans. On l'avait fait et là, pour moi, c'est inenvisageable toi, d'y aller. Tu pourras pas y aller, bébé viendra te naître. Non, puis même, voilà, j'ai envie de profiter. Vous savez, quand on accouche, après on est dans l'ocytocine, on baigne jusqu'au cou là. Je vais en profiter en plein. Puis ta maman sera là, toi. Puis ma maman sera là, donc ça va être bien. Je vais en profiter pour profiter de ma maman aussi. Et puis de mes 3 petits loulous. Ça fait trop bizarre de dire qu'on va avoir 3 enfants. On a déjà 3 enfants, mais donc voilà. Donc sinon, bébé va bien. Lundi, le lendemain de quand vous devriez voir cette vidéo, on va faire elle sortira. Une échographie avant de repartir. On a la dernière écho, l'échomorpho du 5e mois pour s'assurer que bébé va bien. J'ai aucune inquiétude. Confirmer le sexe. Confirmer le sexe. Parce que il y avait un petit doute quand même la dernière fois, même si c'est quasiment sûr. Ouais, il y avait un petit doute, donc on verra bien. Voilà. On verra bien. Donc... Alors les prénoms que vous nous avez donnés, je pense qu'on a peut-être je me suis régalée. Ouais. C'était un bonheur de vous lire. 2700 commentaires sur la dernière vidéo. C'est un truc de fou quand même. Et sur Instagram, le premier post, il y a eu plus de 2500 commentaires. Celui d'après, il y en a eu plus de 1000. Non, un peu moins de 1000. On va faire un petit truc là, mais c'était un bonheur. Pour voir, ça va être marrant ça. Alors d'après vous, c'est un garçon ou une fille? Mettez ça dans les commentaires pour savoir. Garçon ou fille? Vous verrez bien. D'après vous? Vous le saurez bientôt. Allez, ça va, on va quand même pas faire durer le suspense. Tu vas le dire parce que moi, il y aurait que moi, je vous le dirais, mais tu vas le dire avant. Parce que pour Eleanor et Timothy, on l'avait dit à personne avant parce qu'Audrey voulait pas. C'était trop cool, on l'a gardé entre nous et tout. Mais non, mais là, tout le monde aimerait savoir. Bah là, oui, peut-être. Mais... Tu vas le dire avant ou quoi? Alors, on va faire un deal. On va faire un deal. Au mois de septembre, on vous annoncera le sexe. À la naissance. Mais non. Arrête, je suis pas aussi vache. Début septembre, on vous annoncera le sexe. Mi-septembre, on vous annoncera le prénom, si on s'est mis d'accord. Et ensuite, du coup, vous aurez la naissance après. Et quoi, ça te convient pas? Si tu veux, on annonce tout quand chaque couche. De toute façon, j'ai pas le choix chez nous, donc ok. C'est un homme brimé. Amen. Namasté. C'est une blague. Oui, ça c'est sûr. Bon voilà, du coup c'était une vidéo un petit peu fourre-tout, mais juste parce qu'on avait envie de... de vous faire notre petite vidéo du dimanche, quoi, parce que voilà, même si voilà, malheureusement on n'a pas de voyage à vous montrer, ce qu'on aime faire, enfin pour nous c'est super important de pouvoir vous parler tous les dimanches et de vous montrer un peu. Enfin c'est un rituel, nous. Une vidéo sans semaine. Une semaine sans vidéo. Une semaine sans vidéo, pour nous, c'est pas possible. Ça nous manque. Et en plus, normalement, même, on aimerait en faire 2. Donc, normalement, on voulait vous en faire une jeudi. Non, jeudi, on voulait faire un live. Sauf que jeudi, on a passé la journée pour la bagnole et tout pour régler le problème. Et finalement, c'est le genre de journée où tu pars le matin et où tu déjeunes dehors parce que t'as pas le temps de déjeuner avant. Tu manges dehors le midi parce que t'as pas le temps non plus et à l'arrache évidemment. Soit on vous a pas fait la vidéo. Et où tu rentres à 20 h avec tes enfants qui sont endormis dans la voiture. Et voilà. Et dans la prochaine vidéo, normalement, vous voyez l'attente, la prochaine voiture et on démarre. Hein. Donc la prochaine vidéo, normalement jeudi, on pourra vous faire la prochaine vidéo pour vous présenter l'attente de toi et avec la voiture. On va faire ça. Ouais, autant vous dire que les aménagements vont être vachement sommaires parce qu'on n'aura pas eu beaucoup de temps pour aménager comme on voudrait. Je pense qu'on va puer pendant 3 semaines pour aller jusqu'au Mexique. Non, moi j'ai déjà des idées, mais le problème c'est que moi j'ai trop d'idées, puis j'adore bricoler. On n'a pas le temps, puis on n'a pas les outils, on n'a rien ici, tout est à la caravane. On n'a rien. Donc je pense qu'on fera beaucoup quand on sera à la caravane pour redescendre. Ça va être chouette. Ouais. Voilà, bon, en tout cas on vous souhaite un très beau dimanche, on vous embrasse très fort et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était important pour nous aussi de vous partager ça parce que vous faites aussi partie de tout ça. Et de l'aventure. Parce que si on en est là aujourd'hui, je remets encore une parenthèse, mais c'est un peu grâce à vous quand même, donc c'est... Voilà, donc merci. Donc, merci d'être là. Ça sera le mot de la fin. On vous souhaite un très beau week-end. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis un petit pouce. Puis on vous retrouve sur Insta pour avoir des nouvelles tous les jours. C'est ça, ouais. Parce que ouais, t'es active sur Insta. Ça dépend les jours. Moi je commence aussi à publier des trucs sur Instagram, j'aime bien.
je m'immisce dans son truc parce que c'est à elle, hein, il faut pas y toucher. Quand je fais des trucs, mais je le fais en chemette derrière comme ça, puis après elle dit t'as posté un truc sur Instagram? Oh c'est pas propre, c'est pas joli et tout, c'est pas comme je fais d'habitude. Bah ouais. T'exagères. C'est un peu ça quand même. Non. Bon allez, hasta luego. Allez, on vous embrasse. Adios. Ça y est.